Salut YouTube, tout le monde va bien aujourd'hui? On se retrouve pour une ouverture des plus magnifiques avec la série Ex-Ruby Saphir. C'est une très belle série que beaucoup attendaient je pense, et moi aussi là dans mon tiroir tout au fond, j'en avais vraiment envie et j'attendais avec impatience de pouvoir ouvrir ces magnifiques boosters. Sauf qu'on a eu plein d'autres séries et j'avais plein de projets avant, donc ça n'arrive que maintenant, mais là on va se faire plaisir. Donc à mon goût elle est juste sublime. Qu'en dites-vous, hein? Je veux votre avis. Concernant un peu son histoire, elle est sortie en 2003, elle est composée de 109 cartes et de 8 ex. C'est une série assez emblématique car elle a servi de transition entre le bloc Wizards et le bloc X. C'est la toute première série sortie du bloc X et elle est vachement rare dans le sens où elle n'a pas été éditée un grand nombre de fois par rapport à celles qui ont suivi, et en plus elle a servi de transition, enfin c'est le moment où Nintendo a récupéré la licence, et donc c'est une série qui a une histoire tout simplement, et donc je vous propose que on s'ouvre ces magnifiques boosters. Je suis vraiment impatient et j'ai vraiment envie d'en profiter. Pour ma part, je vous conseille d'aller voir Pokécardex pour voir les cartes qu'on peut y avoir, mais je préfère, et de loin, les holographiques aux ultra rares. Chez moi, franchement, les holos sont super belles et j'espère qu'on va en avoir pour que je puisse vous démontrer ma théorie. Donc je vais vous montrer un booster en apparence, comment il est, parce qu'on va profiter un peu de ce petit booster. Ils m'ont coûté assez cher comme ça, et donc j'ai envie quand même de les savourer. Alors là on a un petit booster Elexprint, avec voilà le dos, hein. Donc là on voit pas super bien, mais c'est pas la peine que je vous fasse vraiment la macro pour ça, enfin allez, je suis gentil. Je vais vous faire voir de plus près ce qu'il y a écrit dessus, la toute nouvelle extension Ruby Saphir du jeu de cartes à jouer, blablabla. Voilà, vous ferez pause si vous voulez voir la suite de la vidéo, voilà la suite de la description. Donc booster Elexprint, booster Galegon, booster Junko, mon préféré pour moi, je l'aime bien. Et ensuite, le dernier, le booster Grayena. Donc voilà. Je pense que j'ai assez blablaté et on va passer tout de suite à l'ouverture des boosters. Un petit fond bien sympa qui est un peu l'emblème de Ruby Saphir, donc Kyogre pour le Saphir et Groudon pour le Ruby. Bon allez, c'est parti, hein. Je vous ai assez diverti et à mon tour de me faire plaisir avec ces magnifiques boosters. Ça va être un grand moment et j'espère que je vais en profiter à fond. Franchement, cette vidéo, je pense qu'elle va être une de mes plus réussies. Par contre, pas mal. La carte est à l'envers pour commencer. Alors, vous voyez, le booster, il est à l'endroit. Et j'ouvre, et qu'est-ce que je vois? Une carte à l'envers. Franchement, ça commence très bien. Je sens que ça va être n'importe quoi, encore cette ouverture. Mais l'autre carte est à l'endroit. Bah, bien sûr. Bien sûr. Donc voyons si elles sont toutes à l'endroit. Non, il y avait juste... Ah non, il y a les deux premières qui sont à l'envers. Donc c'est peut-être les ultras. On va essayer. On met ces deux-là à la fin. Et on verra bien. Je sais. On fait n'importe quoi aujourd'hui. Allez, c'est parti. Eh ben oui, on fait vraiment n'importe quoi. Donc je vous fais une macro. Pour avoir un peu plus de lumière quand même. Attendez, on va baisser ça. Voilà. Donc on commence très fort avec un Papinox en holographique reverse, je pense. Donc une holo, voilà à quoi ressemblent les holos de Ex-Ruby Saphir, c'est la carte, toute la carte brille mais pas le fond de l'image. D'accord, une holographique reverse pour commencer. Ben très joli, très joli. Ensuite, nous avons un Brazegali en rare, donc ce sera la 3 et la 4 pour la méthode des cartes. Ok, bah super Brazegali, super joli, il est magnifique. Ensuite, nous avons un Balignon, très beau aussi. La recherche d'énergie. Oh, celui-là, il a le feu au cul. Il va à la vitesse de la lumière. 10 navolt. Ok. Carvanha, très joli aussi. Un Tarsal. D'accord. Un pareil cool. Vas-y, monte-nous tes fesses, on dira rien. D'accord. Et ensuite, un petit Skitty. D'accord, bah très mignon le Skitty là, au bord de l'eau, il est très mignon je trouve. Rendez-vous mineur. Faudra que je fasse une blague avec ça la prochaine fois. D'accord, bon bah, booster bien sympa pour un premier booster. Maintenant, on passe à mon préféré, le booster Junko. Ah là là, bon bah ça commence pas mal, hein. Un gros fail de début, deux cartes à l'envers. On a une holographique reverse cependant qui remonte bien, donc c'est sympa. Alors... Hop, mon booster préféré. J'espère qu'on va avoir de bonnes pioches là-dedans. Alors,
on met les 2 cartes derrière, et on y va. Qu'est-ce qu'on a? Mademoiselle sortie. Ok, la porte c'est par là, tu peux t'en aller. On veut pas de toi. Un pareil cool, pourquoi pas. Lui, ça va être le Pokémon emblématique qui va revenir dans nos 4 boosters, je le sens bien. Par contre, lui, il est juste magnifique. Un Mediena qui est dans les herbes, il est waouh. Franchement, voilà pourquoi je préfère le Block X. Il y a des illustrations qui sont vraiment sublimes, et je sais pas, ces cartes me rendent en enfance, c'est un truc de fou. Et bah tiens, le deuxième Mediena, d'accord, bah super joli aussi. Ensuite, nous avons 2 petits Fampi qui jouent ensemble. Un Chamallow, un Gobu. D'accord, bah très joli aussi. Ensuite, nous avons, waouh, on dirait une énergie feu tellement qu'elle est foncée. Donc c'est l'énergie foudre, l'énergie éclair, foudre, voilà quoi. Il y a une toute petite rayure en dessous, mais ça c'est pas dérangeant. Mais tellement qu'elle est foncée, on voit même plus la carte. J'aime pas trop les reverse de ce set. J'aime pas trop. Et derrière, nous avons un Chapignon rare. Bon, dommage, de rare. Bon, bah, on peut pas avoir des ultras à chaque fois. Hein. Les gens oubliés étaient quand même génial. C'est un peu normal que ça s'égalise avec cela. Même si j'aimerais bien quand même quelques petites zolos. Je voudrais vous montrer à quel point elles sont jolies. Alors, ah bah, encore une carte à l'envers. Ah là là, les éditeurs, ils boivent un peu trop quand ils font leur paquet là. Après le mauvais découpage du gros doudou X, maintenant ils nous mettent toutes les cartes à l'envers. Alors déjà, on met la 3 et la 4 derrière, et on va remettre ces deux-là à l'endroit. Faut tout faire, faut vraiment tout faire, je les félicite pas. Nous avons donc quoi dans ce booster-là? Un magnifique Flobio. D'accord, super. Waouh, franchement super joli. Un Elexprint sur son petit rocher là, donc magnifique. Un Chamallow, un Tarsal, un Goélise, un nouveau Skitty, très mignon, un Poussifeu. Waouh, franchement, bah, moi qui voulais des Zolos, on les a, hein, mais c'est des Zolos reverse. Enfin, je crois, on va voir le numéro. Attendez, je vais faire une macro. Voilà, c'est le numéro 10, je pense que c'est une holo. Hein. Je sais pas si elles sont triées par numéro, mais je suppose. Donc Graiena en holo reverse. Elle est très belle, très jolie, j'en suis bien content. Super, et derrière nous avons un Smogogo en rare. Bon, on a des belles reverse, mais on a des rares. Ça c'est dommage. Bon, et ben on passe déjà au dernier booster. Le booster Galagon. C'est des très belles cartes, c'est dommage que j'ai pas de lot, mais franchement j'apprécie vraiment cette ouverture. Par contre là je viens d'ouvrir le paquet n'importe comment, j'aurais dû faire un peu plus attention car je garde les boosters vides. Mince, ça c'est pas intelligent ce que j'ai fait là. Alors, excusez-moi, je fais attention, je vais essayer de faire un peu plus attention déjà. On va essayer d'ouvrir ce booster un peu correctement, voilà. Et on fait le dernier, la dernière combinaison des cartes. Hein. Allez hop, ces deux-là vont derrière. Très joli Graiena dans le reverse quand même. Il est bien beau. Et on continue cette ouverture avec un Linéon. Ok. Un Armulis dans sa forêt. Waouh. Bon bah je m'y attendais pas, elle était mal classée. Mais Galeking en holographique. Bon bah super joli. Waouh. Il est assez bizarre, on dit, il y a un gros plan mais ça fait très joli. Super. Bon bah je m'y attendais pas du tout. La première du set d'ailleurs, la numéro 1 sur 109 avec l'attaque double lasso. Waouh, bah me fait super plaisir. Galeking en holographique. Bon, bah pour une fois que des petites surprises, ça fait plaisir. Waouh, super joli Galeking. Bon par contre la reverse a disparu, donc à mon avis j'ai dû choper la reverse et pas les autres cartes. Donc Galekid, la carte passe-passe. On va changer de Pokémon. Un Gobu, d'accord. Un Zigzaton. Ah bah voilà notre rare, qu'est-ce que je dis? On a un Blindalis qui est une... attendez, je vais faire la macro parce que je vois pas très bien moi non plus. Les rivers sont un peu trop foncés à mon goût. Allez, petite macro. Allez. Voilà, c'est bien. Une peu commune reverse. Ok. Blindalis un peu comme une reverse. Bah sympa, mais j'aime pas trop les reverse de cette série, personnellement. Je sais pas pour vous, mais je les trouve trop foncés. Et donc on termine par notre rare. Donc dis donc,
Waouh! Donc une énergie multicolore, donc j'avais bien pris les cartes, sauf que je sais pas si c'est normal quand on a des holographiques ou des ex, mais là on a 3 cartes rares en un booster. Une rare, une reverse et une holo. J'avais remarqué que dans la vidéo de Dark au Feu, il avait eu une ultra en plus des 2 cartes, donc c'est peut-être pareil pour les holographiques. D'accord, d'accord, bah super. Franchement, il y a rien à dire. Je suis super comblé avec le Galaking, qui est super joli. Eh bien voilà, ça y est, on a déjà fini cette ouverture avec un magnifique Galaking en holographique. Je le trouve super beau, ce sera notre carte de l'ouverture. Et on a eu aussi la deuxième carte qui est pour moi la plus belle, donc je vous montre les deux. C'est ce Grayena en holographique reverse, si je me trompe pas. Vu que c'est la numéro 10, je suppose que c'est une holographique également. Mais j'en suis pas sûr, je vous dirai ça dans la description. Donc je vais la poser à côté. C'était une superbe ouverture, j'en suis bien content, et j'espère qu'elle vous a également plu. Pour le jeu de la question rapide, je vais vous donner une indication, ce sera en rapport avec l'ouverture des ex-Ruby Saphir, mais vu que j'ai pas encore réfléchi à l'énigme et que j'ai envie de vous foutre une putain de cold, vous allez voir, vous allez en chier comme jamais. Donc je vais je vous poserai l'énigme dans la description, et je vous souhaite à tous bonne chance. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut tout le monde.